Parce que c'est des gens sympas qui m'ont demandé. Ah, ça, c'est une bonne question. C'est des BD en ce moment. Voilà, alors il y en a plein, 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 mais je dirais La quête du temps perdu. Ah ben, à ma fille aînée, hein, parce que quand même c'est ma fille aînée, être partie un week-end en Roumanie parce que les restos étaient ouverts. Hmm, Lire ses pensées et prendre le temps de le faire. Oh, j'en ai plein, je suis ultra gaffeuse. Alors, attendez, donnez-moi un instant pour trouver. Euh, oui, j'allais en rendez-vous. Alors, c'est vrai qu'en cette période de long Covid, on a moins l'habitude des rendez-vous. Et c'était un rendez-vous pendant. Moi, je suis aveyronnaise, donc j'étais en Aveyron et c'était donc pendant mes vacances. Puis, un peu par hasard, pas très loin de l'Aveyron, il y a un patron qui me dit: ah bah, si vous êtes dans la région, on ne voit pas grand monde, passez me voir. Et donc, je me suis dit que c'était quelque chose d'assez informel. Finalement, je passais le voir pendant mes vacances. L'Aveyron, c'est pas un truc super formel, vous voyez, vous ne sentez pas à New York, quoi. Et donc, bah, j'y vais en jean, en basket. Et là, j'arrive et il me dit: ben, ça tombe bien, j'ai changé le règlement intérieur il y a moins d'un an pour autoriser le port d'une jean dans notre bâtiment principal, dans leur HQ. Ça tombe bien, vous êtes la première à en profiter. C'était quand même un grand moment de solitude, mais au final, j'étais contente de pouvoir utiliser cette nouvelle concession, hein, parce qu'on peut appeler ça une concession du port du jean. On est quand même en 2021, et oui, ça existe encore. Plutôt en anglais, objectivement, ouais, quand je m'énerve, c'est plutôt en anglais. Ouais. Un peu de subtilité, peut-être. Un peu d'efficacité, peut-être. J'en ai plein. Mon dernier coup de gueule, peut-être quand, dans une réunion, quelqu'un a dit: je suis sûr qu'il y a une petite minette qui saura faire ça. Heureusement, c'était évidemment pas chez Numberly. Mais là, j'ai pris le loisir d'être assez fâchée. Ouais. Pouah. Alors ça, c'est dur. Si on parle business, clairement, je pense que clairement, bon, je suis le plus fier, c'est d'avoir créé des emplois dans les 20 dernières années et que voilà, il y ait plein d'aventures individuelles en 20 ans, de gens qui ont grandi, qui ont fait d'autres choses parfois après, et d'autres qui sont toujours avec nous. Voilà, la France a besoin de créer des emplois et je suis fière d'y participer. Si c'est personnel, bah, évidemment, c'est mes enfants dont je suis la plus fière, forcément. J'en ai énormément de personnes ultra famous dans mon répertoire. Je sais pas bien vous répondre. C'est une drôle de question. Ça dépend si c'est famous ou en France, aux US, dans le monde business, politique. Je sais pas répondre à ça. La plus famous pour moi, je sais pas, c'est peut-être François-Henri Pinault. Ça fait 10 ans que je suis dans son conseil. Alors, moi, voilà. Il est famous pour plein de choses, mais il est surtout très drôle en fait. Donc je sais pas si famous c'est ce qui le définit le mieux. C'est clairement ma rencontre avec Bill Gates. On m'avait demandé de faire une conférence et je me suis retrouvée sur scène avec lui. Et on était en loge avant pendant peut-être 1 heure, et puis on a passé 30 minutes sur scène ensemble, et puis après on a repassé du temps pour plein de raisons. Et c'était vraiment improbable, et c'était vraiment incroyable. Je pense que j'ai jamais été dans une pièce avec quelqu'un d'aussi énergisant que Gates. C'est incroyable. Il y a plusieurs personnes qui m'inspirent globalement. Je dirais que Christine Lagarde, quand même, reste quelqu'un de très inspirant, qui en plus est d'origine française. Donc